Ouais, j'ai vu le studio qui a développé The Day Before ferme ses portes. Bah, ce que je tweetais tout à l'heure, c'est le jeu avait l'air dégueulasse. Et du coup, je me disais, ah putain, faudrait que je me chauffe à me connecter sur le serveur pour capturer des images tant qu'il y a des serveurs. Histoire de... on sait jamais, quoi, tu vois, si ça peut faire un petit épisode ou quoi, pour plus tard. Mais apparemment, ouais, ils se sont fait scammed. Et du coup, c'est Prop Night, c'est parce que c'est les devs de Prop Night. Donc, c'est pas impossible que... si effectivement le studio a scammé les gens, c'est pas impossible que Prop Night soit retiré de Steam aussi. RIP Prop Night du coup. Eux pour le coup se sont barrés avec la caisse, vous avez vu? Contrairement à Star Citizen, hein, qu'on accuse de scam, mais les mecs ils sont fidèles au poste et ils se cassent le cul. Ça y est, j'ai réussi à le placer. Le serveur de Prop Night marche déjà plus selon les avis Steam récents. Ah putain, ça c'est fou. Je vais le dire aux autres, ça. Faudrait que je leur dise. C'est quoi le scam? C'est The Day Before. Alors moi j'ai pas trop suivi. Moi j'étais hype juste parce que j'ai vu que Terracid était hype, voilà. Et en fait, c'est lui qui avait dit... Je me souviens d'un tweet de lui qui disait « Putain, ça va être le meilleur jeu, ça va être trop bien, le meilleur jeu qui arrive et tout. » Et du coup, j'étais en mode « Ah bon, bah s'il attend, c'est que ça doit être cool. » Parce qu'il joue à des jeux que j'aime bien, ou en kill en général. Et du coup, bah... Terracid, hein, qui a le nez fin, comme toujours. Tout le monde disait ça en vrai. Bah je sais pas, moi j'avais pas vu les trailers, moi j'étais pas du tout au courant. Ça a été annoncé il y a moins d'1 heure que le studio fermait. Et du coup, j'ai vu plein de trucs du genre soi-disant le jeu leur a rapporté 6 millions parce qu'ils ont ouvert les précommandes sur Steam avec un trailer mensonger. Et du coup, comme le trailer était mensonger, ça a rapporté beaucoup de fric, mais sauf que le jeu, il a été développé avec seulement 50 000 €. Enfin, c'est trop bizarre. Mais c'est trop bizarre, en fait. Le concept est trop bizarre. Parce qu'ils vont pas... En vrai, même s'ils ont gagné 6 millions et qu'ils se barrent avec la caisse... Déjà, 6 millions, c'est pas tant que ça, en vrai, à l'échelle d'une entreprise. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, tu vois, c'est pas comme s'ils allaient partir aux Bahamas et vivre heureux, tu vois. Enfin, c'est 6 millions, enfin, c'est pas... Ça serait 200 millions, tu vois, ou 500 millions, oui. Mais je veux bien 6 millions. Bah oui, mais 6 millions pour une entreprise, non, c'est pas grand-chose. 6 millions, c'est pas grand-chose, hein, surtout pour plusieurs personnes, en fait. Puis de toute façon, en plus, ça veut dire quoi? Ils vont être poursuivis par la police, en plus. Enfin, tu vois, c'est... Alors que les 6 millions de Star Citizen, les 600 millions de Star Citizen, tu veux dire. Excuse-nous le millionnaire, mais pas du tout. Mais c'est juste que pour une entreprise, 6 millions, c'est pas grand-chose. 6 millions pour un jeu vidéo, c'est pas grand-chose. Non, mais attendez, 6 millions... littéralement... attends, je veux vérifier un truc. Voilà. Littéralement... Ah non mais attendez, vous allez pas me dire que 6 millions c'est beaucoup. Le jeu Noob a récolté plus de 2 millions. Arrêtez. On parle du jeu Noob. Donc... Noob sont pas partis avec la caisse, mais j'ai pas dit ça. C'est juste pour vous dire à quel point, en fait, 2 millions c'est pas tant que ça. 1 million quand tu fais un jeu vidéo dans lequel tu dois payer beaucoup de développeurs qui bossent dessus à temps plein toute l'année. Zerator, il pourra vous en parler, hein, du prix de créer un jeu vidéo, c'est un incroyable gouffre financier en fait. C'est pour ça qu'en vrai les bons plans, si tu veux devenir riche avec du jeu vidéo, le bon plan c'est de réussir à sortir un Lethal Company ou un truc avec un concept précis où les graphismes sont pas ouf, mais en même temps les gens s'en battent les couilles plus ou moins des graphismes. C'est à part sur les AAA, les gens ils s'en battent les couilles des graphismes. C'est Lethal Company, dans 4 mois plus personne y jouera, mais on s'en fout, le mec il est devenu millionnaire quoi, tu vois. Pour une vidéo JDG c'est rien 6 millions, tu plaisantes. Nous, les vidéos JDG, on les fait avec moins de 10 000 balles. Pour un jeu qui marche, il y en a des milliers qui se plantent. Bah ouais. De toute façon, il suffit d'aller, je sais pas si vous allez des fois dans l'onglet nouveautés, à la recherche de petites pépites où on sait jamais, ou de trucs un peu bizarres. Et dans l'onglet nouveautés de Steam, c'est rempli de jeux qui passent complètement inaperçus. C'est des jeux, t'en as 15 par jour qui sortent. Sur les 15, t'en as 14 qui sont complètement ignorés. Enfin, c'est fou, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui ont bossé dessus pendant des mois, voire des années. Hein.